Alors bienvenue les amis, bienvenue sur cette troisième vidéo concernant la Panigale Ducati 1199. Alors c'est un montage qui fait partie du groupe Build, qui s'est lancé le 1er janvier 2018 et qui court jusqu'au 15 juin 2018. Donc on en est vraiment au tout début. Donc moi j'ai commencé à en faire une, comme vous avez vu dans les deux premières vidéos. Voilà où j'en suis pour l'instant. Pas de soucis particuliers pour le montage. Alors comme je disais dans les précédentes vidéos, c'est vraiment différent des avions, même des voitures je trouve, parce que c'est plein de petits sous-ensembles qu'il faut vraiment complètement finir avant de l'assembler sur la pièce principale. Ce qui fait qu'on a toujours en main, comme ici, une pièce terminée. Elle n'est pas complète, d'accord, mais elle est terminée. Donc c'est plutôt, voilà, ça change les habitudes, il faut sortir l'aérographe pas mal de fois. Alors je sais que certains dégravent tout, classent tout par ordre par couleur, par teinte, hein, et puis ils font des grandes séances de peinture, ensuite ils assemblent tout. Bon, moi j'arrive pas à faire comme ça, donc je fais pour l'instant sous-groupe par sous-groupe, quoi, étape par étape. Là j'en suis à l'étape 7-8. J'ai encore quelques petites choses à faire sur l'étape 7-8. Voilà, j'ai un petit incident là, mais que je vais réparer avec, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Oui, cette petite pièce qui est juste là. Voilà. Je ne sais pas si en le touchant, en le vissant, j'ai enlevé un peu de peinture. Je ne sais pas comment ça se fait. Je pense qu'il devait me rester un peu de colle sur le doigt ou je sais pas quoi, et puis ça a enlevé. Donc j'ai la fameuse peinture en tube, la peinture Metallica en tube, là je vais passer un petit coup tout à l'heure et puis moi, je vais peut-être le faire maintenant avec vous, ce sera quand même plus simple. Et voilà, couleur aluminium, je vais sortir un petit bout de carton pour protéger tout ça. Et puis en attendant que ça sèche, on ira faire un tour sur le forum pour voir la progression des collègues. Alors, un tout petit peu là, sortir le casque. Hop là. Ah, c'est magique ce truc. Impeccable. Impeccable, bravo. Ok. On va laisser un peu sécher. Je regarde des fois qu'il y en aura une autre. Non, c'est très bien. Voilà, parfait. Ok, donc ça, vous voyez, pour ce genre de petites retouches, c'est vraiment impeccable, ces tubes AK là. Alors après j'ai les décales aussi, alors on dit toujours qu'on doit poser des décales sur une surface qui est vernie. Là j'hésite un peu parce qu'il y a des décales à poser là, par exemple c'est une partie mate. Alors est-ce qu'il faut que je pose un truc verni, brillant, en masquant tout le reste, et puis ensuite une fois que j'aurai posé le décal, repasser un coup de vernis mat. Je pense que je vais tester comme ça quoi. La peinture est bien lisse. J'en ai quelques-uns ici à poser là sur le dessus. Et puis j'en ai un ici, je crois, ici là. Sur le petit tube en couleur cuivre là. Alors je sais pas ce que c'est comme pièce. Mais enfin. Et puis un autre ici. Donc je crois que je vais poser ça comme ça. Voilà. Petit nettoyage au White Spirit. Façon nickel, impeccable. Voilà, ça, le carton, on le met de côté pour une future utilisation. Voilà, donc je suis pas mécontent de moi, hein. C'est vraiment super comme ça, direct de la boîte. Aucune pièce rajoutée, on obtient déjà un beau résultat, quoi. Donc là j'ai deux petites pièces, je vais carboner une des petites pièces, là c'est la pièce, l'étape 7, la pièce B31. C'est une pièce qui cache un peu le ressort jaune là. Alors celle-là, je vais essayer de la carboner. Voilà, à l'étape 8, il y a encore une petite pièce à mettre de l'autre côté et puis on commence à poser
les tuyaux, les câbles souples en vinyle. Et à l'étape 9, on va attaquer la fourche. Voilà. Alors la fourche, les roues, puis on commencera les premières pièces de carrosserie. Et il reste quand même pas mal de boulot, hein, les gars. Hein. C'est pas... On n'a pas terminé. On est à l'étape 8 et ça va jusqu'à l'étape 21. Donc vous voyez, il y a encore un peu de taf, mais enfin c'est très agréable. C'est très agréable d'avoir toujours cette maquette terminée, hein, pas complète, mais terminée. Ouais, là c'est déjà, vous voyez les potes qui viennent là, puis qui sont à côté de l'atelier en buvant l'apéro, ils voient la pièce sur l'atelier. Waouh, dis donc, génial, le moteur, là. Alors on colle pratiquement rien, enfin les pièces entre elles, les sous-ensembles, oui, mais il y a beaucoup de... Enfin tout est tenu par des vis après. Hein. Ok, bah on va aller voir sur le forum où en sont les collègues. Alors, nous voilà sur la page du groupe Build du forum. Donc, le doc nous a fait un truc super là, il nous a fait un état des lieux. Et ça, c'est plutôt pratique parce qu'on peut voir d'un seul coup d'œil où on en est. Donc là, on est dans la section classique. Donc, vous voyez la mienne. Hein, je viens de vous montrer la moto. Celle de Phil Doc, bon, il l'a présentée mais pas encore commencé. Pareil pour Stock Car. Claude l'a pas encore montré. Ludo 59, pareil, déballé mais pas encore commencé à monter. Christian 54, et ben voilà où il en est. On va aller voir après direct sur son poste. Donc là c'est plutôt hop, ouais superbe. Donc, vous voyez lui aussi on est à peu près à la même étape que moi, à peu de choses près. Moi j'ai pas encore monté cette pièce là, mais enfin. Ah, lui c'est pas mal dans sa version, tout ce que moi j'ai mis en plastique noir, lui c'est en plastique rouge. Voilà, ça donne aussi une superbe gueule. Il a déjà collé ses décals lui. Voilà, il y en a un ici, un là, un petit ici. Ah, il travaille bien Christian, hein, il fait du bon boulot. Ensuite Goose, eh ben, lui vient juste de commencer. Donc vous voyez son moteur, bon, il respecte pas les étapes, il fait un peu comme il a envie, c'est parfait. Donc là les roues, le moteur et puis cette pièce là. Alors là je me demandais, Goose, il y a pas mal de petites poussières, de petits grains ici. Alors peut-être que tu as vu que c'était une partie qui ne se voyait pas au final, donc c'est pas très grave, je sais pas. Cette partie là elle est en métal aussi sur la notice, enfin couleur alu. Alors, MGRZ56, il n'a pas encore commencé. Amazonus, il est déballé, mais pas commencé. Mathieu, pas commencé. Florent, il a commencé le moteur, il a commencé à préparer ses pièces. Là aussi, bien peint, bien brillant, bien démarqué. Alors, je ne sais pas si tu as la peinture ou tu as mis un peu de... J'arrive pas à voir sur la photo, on ira voir sur ton poste après. Gabriel, pas encore commencé. Soon Poker. Ah, connexion un peu lente aujourd'hui. Donc le moteur, hein, qui est aussi pas mal. Tu vois la peinture métal, je sais pas ce que tu utilises. Oh bah oui, les extrêmes métal. Hein. Il n'y a pas de secret, ça fonctionne vraiment bien. Hein. Impeccable. Très très bien. Donc lui c'est le nouveau modèle hein, de la Tamiya. Là. Moi c'est plutôt celle-ci. Alors Rush 42 pareil, déballé mais pas commencé. Pascal Duguay. Voilà où il en est, donc le moteur, la chauffe sur le pot. Cette pièce là, les disques de roue là, tout ça, tout est bien fait. Là aussi, le métal est pas mal, il a encore le noir j'imagine à peindre là au milieu. Donc voilà pour les classiques entre parenthèses. Pour les masters. Eh bien, il y a Malois là, qui nous fait un petit chef-d'œuvre. On comprend pourquoi il s'est mis dans la catégorie master. Le moteur, alors vous voyez, il a rajouté une pièce en résine là pour
qui a encore un peu plus de détails par rapport à la pièce originale. La pièce originale, il y a le cache ici, vous voyez, il n'y a pas sur la pièce. Regardez comment c'est bien fait, bien peint, le décal et tout, là le rouge qui claque bien sur le métal. Les câbles qui va rajouter un peu partout. Ah, c'est top, 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 top. Alors Field Log pareil, présenté mais pas commencé, pareil pour The Fly 46, Claude pas commencé. Et ben voilà, il n'y a pas grand chose dans la catégorie Master, ils prennent leur temps à préparer leur coup, hein, comme on dit. Ok, bah tiens, on va aller voir donc celle de Christian 54. Est-ce que c'est ses dernières photos? Oui. Donc voilà, il est à 2-3 étapes devant moi, il attaque la fourche avant. Donc lui aussi, je crois qu'il n'a pas pris le set, hein, c'est direct from the box, hein, comme on dit. Hein. Ok, bah moi je trouve ça pratique parce que ça me permet de voir que s'il a une petite avance sur moi, vous voyez, ce Christian n'est pas avare de conseils, donc quand il trouve un truc ou quand au contraire il y a une petite pétouille, il explique bien, donc ça m'évitera moi de le faire, donc c'est pas mal, j'aime bien regarder ces montages. Ok, Malois, bah on vient de le voir, c'est lui en catégorie Master. Voilà, ça va être ça. Enfin, ça c'est la véritable moto, mais c'est ce qu'il veut représenter. Donc elle est pas mal, hein, tout en blanc. Ça va être difficile. Hein. Que la peinture blanche, mine de rien, c'est assez compliqué. Hein. Là, la moindre pétouille, le moindre truc, ça va se voir. Donc il va falloir qu'il fasse la peinture sur la carreau vraiment nickel, quoi. Mais j'ai pas de doute, hein, Malois, il est plutôt bon. Puis là, regardez, le pot rouge, ça tape, ça fait vraiment génial, je trouve. La Ducati Corse. C'est une sacrée moto, hein. Oh, Seigneur. Ok. Ludo. Non, lui, il avait juste présenté, pas encore commencé. Ah, il y a beaucoup de postes, hein. Il y a beaucoup de blabla, mais bon. Sur Franche Plastique, on discute beaucoup, hein. C'est des vraies pipelettes. Hein. Tu peux voir des fois sur un post, il y a une photo, mais il y a 50 commentaires en dessous. Alors voilà, là c'est Amazonus, il va nous faire donc la Panigale, mais avec cette espèce de camo là, gris, noir, blanc, hein, qui est plutôt pas mal. Je sais pas comment il va se débrouiller sur la moto, mais ça peut faire vraiment pas mal. Hein. En tout cas c'est très original, hein. C'est le seul à faire ça sur le forum. Donc on a hâte de le voir commencer, comment il va s'en sortir pour ça. Alors Didier il n'a pas encore commencé. Est-ce que Soon Poker, oui Soon Poker il a commencé quand il y a 22 vues, quoique. Alors tu vois ça discute, hein, blablabla, mais il n'y a pas de. Ah si voilà, ouais le moteur. Alors on l'avait vu tout à l'heure à l'Alclad là. Là les photos sont un peu plus grandes évidemment, on voit un peu mieux. Donc vous voyez petit à petit hein, ça suit son petit cours. Ah ouais celui-là il est top. Ouais. On va remonter au début du poste et pas se calculer. En plus il fait des très belles photos. C'est bien, vous voyez l'importance de faire des belles photos et d'avoir des grandes photos en 2000. Bon là les photos ils sont pas à la bonne taille mais Pascal je te tirerai les oreilles après. Hein. Mais là tes photos elles sont nettes, elles sont précises, mais elles sont pas à la bonne taille, tu vois. Si ça s'était agrandi, là tu vois, on aurait vu le moteur sur toute la page, ça serait quand même mieux. Bon mais ça gâche rien à ton boulot, hein. Ton boulot est super, bravo. Ouais, vraiment top. Là si les grilles, tu vois, on a tous percé les grilles, hein. C'est du boulot, hein. Un petit trou là, plaque. Mais tout est bien fait. Bravo Pascal, hein, mets-nous juste des photos à la bonne taille, et puis ça sera parfait. Hein. Alors, The Fly Cluster, bon, on a vu, Stockcar, non, on va aller voir quelqu'un qui a déjà, MGRZ non plus, il n'a pas commencé, mais vous voyez, il y a déjà 202 vues, et 21 commentaires, alors qu'il n'a pas encore commencé. Mais bon, on l'attend avec impatience aussi, MGRZ et Field Log et Felous, parce que c'est 3 as de la moto, et
Là pour l'instant on est tous contents de notre boulot, mais je crois qu'on va se faire ratatiner quand ces gars-là vont démarrer. Alors celui qui a le plus de vues c'est Christian évidemment, parce qu'il a commencé le premier, et puis il poste régulièrement, il a la chance, notre ami Christian, d'être en retraite, donc il travaille un peu plus vite que nous, ce qui est normal, hein. Ok, donc vous voyez où on en est à peu près. Alors écoutez, il est trop tard pour nous rejoindre pour ce groupe build, parce qu'il était... il fallait s'inscrire au mois de décembre, c'était le 20 décembre, le dernier jour pour les inscriptions. En tout cas, on a hâte de voir la suite, le résultat de tous ces montages, quoi. Ça prend de l'ampleur. Moi, j'ai hâte de voir Felous, MGRZ et puis Phildoc s'y mettre, quoi. Hein. Et puis tous les autres. Hein. Il y a Arcanix aussi qui a posté, mais qui n'a pas encore commencé. Tous les autres, bravo, continuez comme ça. Ça va être dur de vous départager. Hein. Alors, pour en revenir à la photo trop petite, là, la qualité des photos, tout ça, ça compte. Hein. Ça va être pris en compte dans les votes finaux, la façon dont vous expliquez votre montage, etc. Voilà, donc ceux qui mettent des photos trop petites ou floues ou qui expliquent rien du tout, évidemment, ça vous fera beaucoup de points en moins. Hein, c'est un petit aparté pour Pascal. Essaye de mettre des photos qui sont d'ailleurs dans la charte du forum, hein, 2000 pixels minimum de large. Ok. Alors on va pas se quitter comme ça, on va faire quelques petites choses ensemble. On va coller les décales. Et là, il y a 1, 2, 3, 4 décales à coller pour l'instant. Donc un ici, enfin bref, une petite pièce, on va coller ça. Une petite pub que je voulais faire. Alors il y a un forum, un membre du forum qui s'appelle Arquilon, qui est inscrit il n'y a pas longtemps, et il a décidé de se faire une chaîne YouTube, de se filmer en train de monter, et puis ses différentes techniques, ses avis sur les modèles, etc. Donc il a créé sa chaîne qui s'appelle Arquilon Model Kit. Ok, je vous mets un petit screen là, puis je vous mettrai l'adresse en dessous de... Eh ben n'hésitez pas, hein, c'est toujours intéressant d'aller voir les nouveaux youtubeurs parce que souvent plein d'infos, plein de choses nouvelles, plein de techniques différentes, un regard neuf sur le truc, quoi. Donc c'est très intéressant, c'est aussi, faut voilà, pas mal encourager les youtubeurs, ceux qui se lancent, donc vous allez voir sa vidéo, un petit pouce bleu, vous vous abonnez, et puis voilà, dès qu'il sortira une vidéo, vous serez averti par le système YouTube, et ça c'est pas mal, quoi. Moi en tout cas je suis abonné, j'ai vu sa première vidéo là, qui est pas une vidéo révolutionnaire, hein, mais pour se lancer, il présente sa chaîne, voilà, il nous montre quelques pots de peinture qu'il a commandé là. Donc c'est pas mal, continue comme ça, Arquilon, et puis j'espère bientôt voir une vidéo d'un montage hein, que tu feras, d'une voiture, un char, un avion, peu importe, je sais que tu montes un peu de tout, c'est un peu comme moi, quoi, donc c'est sympa. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. En attendant pour nous, on va placer ce petit... Donc si j'ai bonne mémoire, je vais regarder ma notice pour pas faire de bêtises. Oui, ici. Bon, j'espère que j'ai bien fait de ne pas vernir. Ça me semblait trop... Bien sûr, j'ai oublié de préparer un petit peu de sopalin. Bon, on discute, on fait des bêtises. Enfin, des bêtises. Donc, j'enlève le petit numéro. Hop, et on y va. Ok, un petit pinceau silicone. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop de produit. Voilà, bon, ça me semble bon. Voilà. Hop, pardon. Peut-être mieux comme ça. Ok, on va coller ensuite celui
va mettre un peu de vie, quoi, un peu de... Donc le 21, si j'ai bonne mémoire, il est sur cette petite pièce, oui, ici. Donc là, enfin comme ça, quoi. Donc je vais le mettre aussi dans la flotte, comme ça je ne vais pas vous faire attendre des heures et des heures. Et celui-là, oups, il est de l'autre côté. Le même emplacement que celui-ci, mais de l'autre côté. Je trouve ça pas mal, hein. Vraiment, je suis content. Je crois que ça sera pas ma première, que ça sera pas ma dernière moto. J'en ai vu une là, une Tamiya aussi, une civile, enfin pas une moto de course quoi, tu vois. C'est la Roadster, un truc comme ça. Elle a une gueule un peu Harley Davidson, je crois que c'est une Yamaha aussi. Et elle me plaît vachement bien celle-là. Donc peut-être que je me l'offrirai, parce que celle-ci c'est pour mon fils, peut-être que j'en mettrai une quand même dans ma vitrine, là, cette fameuse Roadster. Roadster. Ils font casse les pieds avec leur mot en anglais là. Voilà. Alors ici, dans quel sens que je regarde? Yes. Ok. Zo. Voilà, parfait. Ok. Le deuxième, enfin le troisième plutôt ici. Alors vous avez vu que les soldes sont commencés là, aussi bien chez Oops Model qu'un peu partout. J'ai pas eu le temps encore d'aller voir. Est-ce que vous avez trouvé des choses très intéressantes? Dites-moi dans les commentaires là, si vous avez trouvé vraiment des super soldes intéressantes. Pour l'instant, j'étais voir chez Oops. Bon, il y a des 20 à 30%, ça commence à devenir intéressant. Les soldes à 70% et 50%, il n'y a pas de trucs intéressants, quoi. À 30%, on commence à avoir des trucs intéressants, j'ai vu là. Bon, rien qui m'a branché moi, mais... Bah, il faut en profiter parce que bon, les kits, ça coûte des fois une banane, alors 30-40% en moins, ça permet quelquefois de s'offrir un ou deux kits. Voilà, alors la dernière ici. Viens là mon piquet. Voilà. Voilà, là aussi je vais vérifier parce que... Tac tac. Ah oui, ouais, c'est bon. C'est juste là dans le sens du... Zo. Bon, ça va aller comme ça, il n'y a pas besoin de se bananer la tête à vernis ou je sais pas quoi. Là, ça va aller très bien. Ok. Et bien voilà pour cette petite séance de décalco. Bon, qui n'est pas vraiment utile à la vidéo, parce que j'imagine que vous savez tous comment on pose ce genre de petit décal. Voilà, bon bah là je vais continuer tranquillement, je vais découper ces pièces là. À la prochaine étape, on se verra pour bah, on attaquera la fourche avant. On verra si ça valait vraiment le coup de ceux qui ont acheté la fourche en métal, etc. Puis après les roues, là ça me fait un peu peur ça. Pas la roue en elle-même, mais vous savez le décal rouge qu'on va mettre tout autour là. Après j'ai vu pour le pneu une technique
notre ami Doc qui a montré ça dans une de ses vidéos là, il la frotte au papier vert, enfin il la ponce et puis après il la trempe vite fait dans l'acétone, puis hop, vite fait dans l'eau pour lui redonner un côté bien lisse. Bah, ça on va tester aussi. Puis la peinture de la roue, puis bah, le fameux décal là. Ok, et ben écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour la vidéo 4 de cette Panigale et puis encore un tour d'horizon du forum. Et puis on se voit très très bientôt. A plus. Ciao.